à toutes et à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Bonjour Evelyne. Bonjour Frank. Bonjour. Aujourd'hui, on aborde un super terme. Que signifie être enfant de Dieu? C'est le sujet que nous abordons aujourd'hui. Hurrah. Avec une équipe en forme. Frank, t'as une voix grave aujourd'hui. Hein? On est réveillés. La voix vient de te réveiller, c'est le lundi matin. Je sens un étirement qui s'en vient. Ça fait du bien? Est-ce qu'on peut respirer ensemble, peut-être? Ça va, Frank? T'as dormi cette nuit? La respiration contrôlée aide à nous réveiller, ça a l'air. C'est vrai? Non, je sais pas. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Bon, je te demande pas si tu vas bien. Je vais me tourner vers Aurélie. Ça va, Aurélie? Ça va très bien, ouais. Evelyne. Génial, ça va très bien. Aujourd'hui, on parle de ce que signifie être enfant de Dieu. Ça peut paraître être une question un petit peu légère, mais en fait, on va voir que c'est très profond. Quand on dit qu'on est enfant de Dieu, ça signifie beaucoup de choses. Et on peut passer à côté d'une partie de cette signification. Et donc, ça a forcément attrait à notre identité. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et Frank va répondre à une question dans la réponse d'expert. C'est quoi une alliance? Pas tout à fait. La question, en fait, c'est quelle est la différence entre la nouvelle et l'ancienne alliance? Wow. Si tu réponds à c'est quoi une alliance, sache que tu es à côté de la plaque. Nadine va me gronder. Nadine va te gronder, c'est certain. Mais je l'entends déjà. J'ai quelques versets ici que tu peux voir là. Ah, mais ça va, ça promet d'être intéressant. Je suis prêt. T'es prêt, bravo Frank. Je pense. Merci à tous les spectateurs qui t'ont encouragé à continuer tes intros minables. Merci à tous, vraiment, je ne sais que dire. Vous aimez Frank et à cause de vous, S'ils sont contents, ils peuvent mettre des bonhommes sourires. Arrêtez de l'encourager. Cool, sa bonne humeur. Oui, on t'aime comme ça, Frank. Ne change pas. Je suis prêt, Evelyne. Ne change pas. Et on terminera cette émission avec un témoignage. Oui, le témoignage d'un frère qui s'appelle Gafar au Togo. Et il va nous raconter comment, de ex-musulman, il est devenu chrétien grâce à une émission Prière inspirée. Eh bien, ça, c'est des témoignages qu'on aime. Déjà, un témoignage de conversion, c'est génial. Et en plus, dans ce cadre-là, c'est excellent. Et cette semaine, il y a Yanis qui est là avec nous. Ben oui, on peut le dire. On peut le dire, c'est vrai. Moi, je le dis tout de suite parce que c'est mon ami. Oui. Je voulais le présenter comme ça. Vas-y, fais une présentation à la hauteur, là. Nous allons avoir le... Privilège. Le merveilleux, le ouin, le drôle, le charismatique, l'évangéliste, le musclé, l'évangéliste, Yanis. Punchline Gauthier. Wow. Parce qu'il a des punchlines. Il a des punchlines, Yanis. Et donc là, il va avoir vu mon intro que j'ai fait là, il pourra... préparer ses punchlines. Être prêt à livrer des punchlines. OK, on va commencer. Eh ouais, je suis prêt. C'est bon, t'as tout déversé. Je me suis réveillé là un peu. C'est blague, il s'est réveillé, il fallait ça. Il y a d'autres blagues, mais je les garde. Allez, on commence avec notre pensée du jour. Alors, la Bible nous dit que pour devenir enfant de Dieu, il y a une action à poser. Et cette action, c'est de recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Dans Jean 1, au verset 12, la Bible dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » C'est un pouvoir qui vient du fait qu'on a accepté Jésus et c'est un pouvoir qui vient de la puissance du nom de Jésus-Christ. Alors, une fois que vous avez accepté Jésus, vous êtes devenu enfant de Dieu, il y a une assurance, il y a une certitude qui va venir dans votre cœur et cette assurance vient du Saint-Esprit qui habite désormais à l'intérieur de vous alors que vous avez accepté Jésus. La Bible dit dans Romains 8 au verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Donc, c'est une assurance qui vient du Saint-Esprit et aussi, on ne peut pas dissocier le fait d'être enfant de Dieu à la foi en Jésus-Christ. Dans Galates 3 au verset 26, la Bible nous dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » En fait, il s'agit ici de ne pas juste savoir que Jésus-Christ a existé comme dans plusieurs religions ou de dire, par exemple, que c'était juste un prophète, etc. Lui-même, Jésus, il a demandé à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Et puis les disciples ont répondu, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie. Et Pierre a reconnu qu'il était le Christ,
le Fils du Dieu vivant. Donc, c'est reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, comme le Christ qui s'est manifesté pour sauver l'humanité, qui fait de nous des enfants de Dieu. Maintenant, le statut d'enfant de Dieu vient avec des privilèges, mais ça vient aussi avec des responsabilités. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 17, la Bible nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ici, il y a quelques privilèges. On devient une nouvelle nature, dont on est libéré de notre nature pécheresse, on est revêtu de l'autorité de Jésus-Christ. Maintenant, devant différentes situations, on peut exercer cette autorité, mais il y a aussi des responsabilités. Dans Colossiens 3, au verset 1, on peut lire « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Donc la responsabilité de l'enfant de Dieu, c'est de s'affectionner aux choses d'en haut. Il faut vraiment choisir de quitter la vie de péché parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui doit vivre à travers toi. Il faut accepter de faire ce travail où on se dépouille de cette nature pécheresse pour revêtir le Christ. Et c'est comme ça qu'on manifeste notre statut d'enfant de Dieu. Merci Aurélie, merci beaucoup. Et c'est très, très vrai ce que tu dis. Des fois, on croit que voilà, on est enfant de Dieu, puis ça s'arrête là. Mais ça vient avec une responsabilité, effectivement. Et personnellement, dans ma famille, on avait des règles, on avait des valeurs qui n'étaient peut-être pas la même que chez toi, Frank, ou chez toi, Aurélie. Mais dans ma famille, c'est comme ça que ça se passait. Et mes parents considéraient que je leur manquais de respect si je faisais telle chose, alors que dans une autre famille, peut-être, ça passait, parce qu'il y a des valeurs. Dans le royaume, il y a des valeurs aussi. Et notre Père céleste, Dieu, attend aussi effectivement des choses de nous. Il ne s'agit pas juste d'être là et puis voilà, c'est bon, je suis enfant de Dieu et puis je fais ce que je veux. Et puis de toute façon, tu sais, c'est comme dans ces familles où tes parents, ils te laissent tout faire, tu es le roi et tu fais tout ce que tu veux. Dans le royaume de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Notre Père nous aime et par amour pour nous, il veut nous protéger, il veut nous garder et il attend de nous aussi certaines choses. Et si on fonctionne dans ces valeurs et dans ces règles, eh bien là, on a ce privilège, on a cet accès, en fait, à Dieu, notre Père. Mais on ne peut pas juste dire « c'est mon papa » en oubliant qu'il est Dieu. Il est Dieu, notre Père céleste. Donc, ça ne change pas, lui, son identité. Au contraire, en fait, ça nous permet juste de nous approcher avec plus de facilité de lui et avec plus d'intimité, une relation plus profonde, plus privilégiée. Quand on considère Dieu comme le grand Dieu, lointain et inaccessible, on va même avoir peur de lui adresser la parole, on osera à peine prier, et c'est comme ça qu'on se retrouve des fois même dans des religions à faire tout un tas de rituels pour s'approcher. Non, on est enfant de Dieu, Dieu est notre Père, donc on a ce privilège de s'approcher de lui avec cette assurance que nous sommes enfants de Dieu, donc si nous sommes ses enfants, on est acceptés, on est aimés, et on développe cette relation d'intimité avec lui. Oui, en fait, ce qui fait douter souvent aussi des personnes, je pense que c'est à cause des péchés. Tu vois, plusieurs personnes, par exemple, ils reviennent donner leur vie au Seigneur plusieurs fois quand on fait des appels, parce que la personne va se rendre compte que « Ah mince, tout au long de la semaine, j'ai commis tel péché, il faut que je revienne encore accepter le Seigneur. Ça veut dire que je ne suis pas enfant de Dieu. » Mais en fait, on est vraiment sauvé par la grâce. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre, c'est que c'est la grâce de Jésus qui nous sauve. On doit accepter cette grâce-là. Dès l'instant où tu as dit vraiment de tout ton cœur, comme la Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, en fait, que c'est Jésus qui est le Sauveur et le Seigneur, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que tu deviens enfant de Dieu. Donc, une fois que ton cœur est engagé comme ça vis-à-vis du Seigneur, tu veux le suivre, tu veux l'appartenir, tu es enfant de Dieu. Voilà. Il faut accepter de le recevoir par la grâce. Peut-être qu'il y a des erreurs que tu vas encore commettre, mais ça ne t'enlève pas de ton statut. Tu vois, si le fils de Frank fait des fautes, il devient plus, c'est pas qu'il devient plus son enfant, il reste le fils du voisin. Voilà, c'est ça. Il reste l'enfant de Frank. Oui, c'est clair. L'exemple est particulier. Mais n'empêche que c'est vrai. Non, mais ça nous paraît stupide, mais parfois c'est comme ça qu'on raisonne. Frank, avant de te donner la parole, j'aimerais bien qu'on regarde notre sondage. On vous a posé la question, vous le savez, je le redis, nos sondages sont sur notre chaîne YouTube dans l'onglet Communauté. Ah bon ? Et oui, Frank, nous vous avons demandé, considérez-vous Dieu
comme votre Père. Et vous avez été 89% à dire oui, Dieu est mon Papa céleste. Alléluia. 10%, vous dites le croire, mais que vous avez du mal à le vivre. Et 1%, non, je n'ai pas eu cette révélation. Alors, je ne vais pas dire que cette émission, elle est pour les 11% qui n'ont pas encore pleinement saisi ça. Non, parce que je crois que même quand on a conscience que Dieu est notre Père, comme je le disais, on peut aller plus loin. Ouais. Mais c'est important d'avoir reçu cette révélation pour pouvoir mener une vie chrétienne selon en fait, ce que la parole nous demande de faire. C'est sûr que ça a des répercussions sur comment on va vivre notre vie, etc. Comme vous l'avez mentionné, c'est super important. Mais ça va aussi transformer notre vie de prière et l'amener à un autre niveau. Moi, je l'ai vécu. Je suis passé de prier à Dieu, 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 Seigneur éternel des armées, à un moment donné de dire Papa ou Père, ou je m'approche de toi parce que je suis ton enfant. Et là, ta perspective change, en fait. Et il y a beaucoup de personnes, vous regardez cette émission, et vous me comprenez, en fait, même dans ce qui sort de votre bouche, où vous entendez des gens, souvent peut-être à l'église, qui élèvent la voix, et c'est pas du tout pour mal faire, et je veux pas mépriser ou quoi que ce soit, mais il y a quand même cette réalité d'une dimension plus personnelle et intime duquel on parle dans le fait d'être enfant de Dieu et de se dire, en fait, c'est avant les titres, avant que votre pasteur soit un pasteur, avant qu'un apôtre soit un apôtre, avant qu'un chantre de l'Éternel soit un chantre de l'Éternel. Ils sont enfants de Dieu. Oui. Et il ne faut jamais perdre de vue cette réalité que les titres, ils vont être là, les gens apprécient parfois les titres. Non, mais tu es un enfant de Dieu avant toute chose. Et quand tu te vois comme ça change la donne. Ça change comment tu t'approches de ton Père céleste. Ça change même comment en effet, tu vas vivre ta vie. Parce que je suis un enfant de Dieu qui m'appelle à une vie de maturité. Il ne m'appelle pas à rester un enfant de 5 ans. Vous comprenez ce que je veux dire dans l'esprit? Il m'appelle à maturer, à grandir, mais ça ne change pas le fait que je suis le fils de mon père qui est venu faire des émissions l'autre jour, dans Bonjour chez vous. Je suis encore son fils, même si j'ai grandi. Mais c'est la même perspective qu'on doit avoir. Et donc, même dans comment vous priez, je veux vous encourager parce qu'on a vu le sondage et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Je rebondis là-dessus à cause de ça. Je me dis qu'il y en a 1% qui n'a pas reçu encore ça. Il y en a d'autres, et ça, c'est très honnête de dire oui, mais j'ai du mal à le vivre. Et le fait de commencer à dire Père, aujourd'hui, je veux te parler. Ça va amener quelqu'un à vivre cette réalité davantage parce que tu vas t'adresser à lui comme étant ton Père. Et c'est le premier pas dans cette direction. Si je parle à quelqu'un, je t'encourage à le faire aujourd'hui. Père, Papa, simplement tu lui parles. Et ça va commencer à changer les choses. Ce qui se passe, c'est que certaines fois, on a eu un modèle terrestre d'un père très dur, très exigeant, qui fonctionnait beaucoup au mérite. Oui. Et donc, on a l'impression que Dieu fonctionne de cette façon-là. On prend l'image de notre Papa terrestre, puis on l'applique sur l'image de notre Père céleste. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout de la même façon que Dieu fonctionne. Dieu nous aime d'une façon inconditionnelle. Son amour ne se mérite pas. Et en fait, on devient enfant de Dieu, pas parce qu'on a fait quelque chose pour le mériter, puisqu'on devient enfant de Dieu dès le moment où on est de nouveau. Oui. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas quelque chose qui se mérite et c'est pas donc quelque chose qui se perd à la moindre erreur. C'est pas progressif. Non, c'est un statut qui, comme un tampon qui est mis sur notre dossier, indélébile, qui est là et qui reste là, peu importe si on l'a mérité ou pas. Et on va pouvoir revoir notre verset du jour. Tu l'as lu, Aurélie, Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, c'est vous. À ceux qui croient en son nom, vous croyez en son nom, c'est vous. Elle a donné, quand on dit elle, on parlait de la lumière, mais donc c'est Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce verset résume à peu près tout ce qui a été dit dans cette émission et c'est important que vous puissiez le saisir et si, comme Frank l'a dit, vous n'avez pas reçu cette révélation encore, eh bien approchez-vous de lui et faites cette démarche pour pouvoir recevoir cette révélation. Il peut vraiment vous révéler comme étant votre Père céleste. Et on va continuer, on va voir la différence et vous allez voir qu'il y a vraiment un lien par rapport à notre identité entre l'ancienne et la nouvelle alliance dans la rubrique Réponse d'experts. Oui, on parle d'alliance et c'est tellement important. Et j'ai déjà parlé d'alliance dans cette émission. On a déjà fait des rubriques dans le passé concernant l'alliance. Et
les différentes alliances qu'il pouvait y avoir dans l'Ancien Testament par rapport à une alliance de Dieu qu'il avait fait avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, avec David, différentes personnes comme ça. Et j'avais expliqué aussi comment une alliance, entre guillemets, était faite. Là, je vais plus entrer dans la différence. Et donc, je ne peux pas tout toucher à tout dans le temps que j'ai, mais je vais vous encourager à aller voir aux besoins d'autres émissions qu'on a faites concernant l'alliance, parce que c'est extrêmement fort et on doit être conscient de ça et vivre avec une conscience, pas une conscience, mais étant conscient de l'alliance dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Extrêmement important. Donc, beaucoup ont entendu parler de la loi de Moïse et les règles par lesquelles le peuple d'Israël vivait à l'époque. Donc ça, c'était la loi de Moïse. Je vais parler un peu plus de ça aujourd'hui. Ça a été la manière de fonctionner du peuple juif pendant des milliers d'années. Et ça, il faut le comprendre et le saisir. Je veux dire, quand tu vis, quand un peuple, une nation, les Juifs vivent comme ça pendant des milliers d'années et que là, soudainement, quelqu'un arrive sur la scène, je le dis comme ça, son nom, c'est Jésus, et qu'il dit qu'il va faire une nouvelle alliance, ça fait « wow, attends un peu, c'est quelque chose, là. Moïse, notre père, a dit que c'était comme ça qu'on devait vivre. » Et là, quelqu'un arrive et qu'il dit qu'il va avoir quelque chose de nouveau qui va s'établir. C'est extrêmement important de le comprendre parce que Dieu, il avait quelque chose en tête de meilleur que ce qu'il vivait à cette époque-là. Et vous allez voir pourquoi ça nous concerne, nous, aujourd'hui. Là, on parle du peuple d'Israël, des Juifs. Et Dieu dit dans sa parole, dans Jérémie 31, les versets 31 à 33, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Dieu l'avait prophétisé par pas un prophète, mais par différents prophètes, qu'il allait avoir une alliance nouvelle qui allait venir. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse le maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Là, ici, il y a une portée, et on ne peut pas en parler, prophétique concernant le peuple juif, même encore à venir. Il y a une partie prophétique de ce que Dieu va accomplir dans le futur, même pas aujourd'hui, là, mais dans le futur. Mais ici, il parlait d'une alliance nouvelle qui allait être établie. Et à un moment donné, en effet, les Juifs vont recevoir cette alliance, c'est-à-dire Christ, et ils vont l'accepter. Aujourd'hui, ce n'est pas encore accompli. Ézéchiel 36, les versets 26 et 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ça, c'est énorme. « J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Donc, Dieu prophétisait qu'il allait avoir une saison nouvelle, je dis comme ça, une alliance nouvelle, qui était sur le point d'arriver, et qu'il allait mettre en nous quelque chose, on va le voir, et vous le savez déjà, la majorité parmi vous, c'est son esprit en nous. Dieu allait transformer l'être humain par la nouvelle naissance. Et donc, l'ancienne alliance était basée sur les œuvres. C'est-à-dire, à cause que j'agis bien, entre guillemets, je le dis comme ça, Dieu va m'accepter ou Dieu m'aime. Ça, c'est la mentalité de la personne qui fonctionne sous l'ancienne alliance. À cause que je fais, à cause que je suis, à cause que, voilà, à cause que j'obéis, j'ai droit à une récompense. Voilà, ça c'est la mentalité de l'ancienne alliance. Malgré qu'on est appelé à obéir, comme Aurélie l'a dit, et suivre les ordonnances de Dieu, l'ancienne alliance disait, à cause de ça, j'ai une récompense. L'ancienne alliance ne pouvait pas pardonner une fois pour tous les péchés d'une personne. L'ancienne alliance, c'était quelque chose qui était temporaire et Dieu le savait. Mais dans l'ancienne alliance, les péchés pouvaient seulement être couverts pendant un certain temps et les choses devaient à nouveau se faire. Donc, il allait y avoir des sacrifices d'animaux pour que le sang coule, pour que justement Dieu puisse couvrir les péchés du peuple d'Israël à cette époque-là. Ça, c'était l'ancienne façon de faire. Mais Dieu avait une meilleure façon de faire pour nous aujourd'hui. Amen. L'ancienne alliance concernait le peuple tout entier. La nouvelle alliance, c'est du one-on-one. C'est Dieu avec moi directement. C'est-à-dire comment Evelyne vit, ça la regarde elle.
Comme là, aujourd'hui, c'est plus une alliance. Dieu est plus en alliance forcément avec une nation en particulier. Maintenant, il a ouvert au monde entier, à tous les non-juifs, à tous ceux qui vont choisir de mettre leur foi en Jésus. Ces gens peuvent faire partie de cette nouvelle alliance. Et maintenant, je rends mes comptes pour moi et ce que moi je fais vis-à-vis de Dieu, pas pour comment les autres vont vivre. Aujourd'hui, c'est moi et Dieu dans cette nouvelle et meilleure et glorieuse alliance. Ça, c'est extraordinaire. La nouvelle alliance, elle est basée sur la grâce de Dieu et sur notre foi en l'œuvre de Jésus. Donc, une alliance, comment c'était fait? Je n'avais parlé, comme j'ai dit dans le passé, c'était entre deux parties. Il y avait un accord qui était là, c'est-à-dire, je suis prêt à me mettre en alliance avec toi, etc. Et là, ils entraient en alliance comme un homme et une femme lors du mariage. Ils entrent en alliance ensemble, l'un avec l'autre. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut participer ou entrer dans cette alliance nouvelle que Dieu a établie? C'est en mettant notre foi en ce que Jésus a fait à la croix. Du moment qu'une personne dit « Seigneur Jésus, je veux t'accepter dans ma vie. Je reconnais que je suis pécheur, que j'ai été séparé de Dieu et qu'à cause de ça, je ne suis pas un enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, je veux entrer dans cette alliance et je veux te demander pardon parce que tu es le seul qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est toi, Jésus. Je te demande pardon parce que je veux vivre cette nouvelle vie, cette vie nouvelle spirituellement parlant avec toi. Je veux. Et quand une personne demande pardon, vous connaissez ce que c'est, la personne vit la nouvelle naissance. C'est-à-dire que Dieu met son esprit en nous. Qu'est-ce qu'il avait prophétisé par le prophète Ézéchiel, par le prophète Jérémie? Cette alliance nouvelle que Dieu voulait faire, il l'a accomplie à travers de Jésus à la croix. Du moment que Jésus est... Là, c'est important, il faut le lire. Luc 22, versets 19 et 20. Jésus est venu établir une nouvelle alliance basée sur des meilleures promesses. Luc 22, 19 et 20. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Je reviens à ce que j'ai dit au tout début. Des milliers d'années, il y avait la loi de Moïse, la façon de faire. Et là, Jésus, ici à la table, dit « Cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Mon sang qui va être versé. » Jésus, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À travers de sa mort sur cette croix, il ne méritait pas de mourir, mais il a choisi d'y aller pour vous et pour moi. Il a dit, je vais prendre leur place. Ils méritent la séparation d'avec Dieu à cause de comment ils vivent, mais aujourd'hui, je vais établir une alliance nouvelle. Je vais même aller plus loin que ça. Je vais pardonner leurs péchés et Dieu va oublier toutes leurs fautes, etc. Donc, il y a cette ancienne alliance qui était là et cette nouvelle que Jésus a établie en mourant sur la croix et en ressuscitant le troisième jour. Et puis on sait, naturellement, Hébreux chapitre 8, les versets 6 et 10, Hébreux en parle beaucoup de cette nouvelle alliance. Maintenant, Jésus, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, Amen, qui a été établie sur de meilleures promesses. Ceux qui sont dans cette nouvelle alliance, ils ont le Saint-Esprit en eux, ils deviennent le temple du Saint-Esprit. Ils ont accès à tout ce que Jésus a fait à travers de l'œuvre de la croix, guérison spirituelle, émotionnelle, physique, la délivrance de toute forme d'esclavage du péché, la puissance de vivre une vie de sainteté, de sanctification à cause que le Saint-Esprit habite en nous. Tout ça fait partie de la nouvelle alliance, et non seulement ça, mais il a dit que c'était une rédemption éternelle aussi qui nous a acquis. Donc c'est énorme, la différence, elle est énorme. L'ancienne, c'est sur les œuvres, la nouvelle, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui dit, je vais aller vers vous, je vais faire un chemin, je vous aime tellement car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia. Dieu a fait grâce, il a établi une alliance nouvelle et aujourd'hui, tu peux y participer en mettant ta foi en Jésus. Alléluia! Yes, merci Frank. Oh, j'aime tellement quand on parle de ce sujet. On découvre encore plus profondément le cœur de Dieu, je trouve. Il y a beaucoup de versets encore. Ah, mais j'imagine. C'est sûr. Comme à chaque fois, on fait des prédications. On m'invite tout le temps. Je fais un truc, là, sur les alliances en 8 minutes. 9 minutes. Bon, OK, c'est bon. Faut pas faire attention à lui, il est fatigué. Non, je sais. Ouais. Frank, tu nous feras une bonne prédication. Alléluia. C'est clair. Allez, on enchaîne avec la rubrique témoignage.
Donc, notre témoignage nous vient du Togo. Comme je disais, c'est Gafar. Il est réalisateur et motion designer, donc il est passionné des métiers de la télévision, c'est ce qu'il nous dit. Il est marié, il a des enfants. Et il dit en fait qu'un jour, il était en train de regarder EMCI pour une seule raison, parce que vu qu'on tourne dans des plateaux virtuels, mais il voulait comprendre comment est-ce qu'on fonctionne au niveau de EMCI. Et il a regardé le plateau de prière inspirée. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, dans Prière inspirée, c'est Jérémy et le pasteur Marcelo Tunesi qui abordaient un certain thème sur la prière. Et au lieu d'être captivés par les plateaux, ils se retrouvent en train d'être touchés par l'émission et ils font en larmes, il dit, pour la première fois en près de 7 ans. Et ce que ça a créé à l'intérieur de lui, c'est que ça a créé une certaine soif. Il a commencé à regarder d'autres vidéos, d'autres émissions. Et il dit 3 jours après, il a fait la prière du salut et il a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Maintenant, voilà tous les fruits, ça c'est ce que j'ai trop aimé, tous les fruits qui ont découlé de sa nouvelle naissance. Il dit, le Seigneur m'a littéralement transformé. De la dépression, je suis passée à une vie très heureuse. Une semaine après ma conversion, j'ai reçu le Saint-Esprit et le don de parler en langue. EMCI est devenu mon compagnon quotidien, nourrissant ma foi à travers des émissions de Jérémy, Yannis, c'est mon histoire. Bref, il cite nos différentes émissions. Il dit aussi que toute la musique profane a disparu de son téléphone, remplacée par de la musique gospel. Les réseaux ont cédé la place à la Bible. Il a prié pour trouver une église locale, il a rejoint une église locale et il nous parle aussi d'un de ses enfants. En fait, il paraît que son fils avait un problème à la naissance, il a fallu qu'il soit réanimé et chaque fois, il était obligé d'aller aux urgences avec son fils. Et puis, il dit, nous avons évité les urgences médicales. Donc, un jour, son fils a fait une crise, c'est des crises de type épilepsie. Il a fait une crise et il dit, il a juste imposé les mains au nom puissant de Jésus et ça a calmé les crises de son fils. Tu vois, et là, on voit qu'il est parti voir les vidéos de la Semaine des Miracles qu'on avait fait en 2022. Et il y a une parole aussi qui avait été prononcée, qu'il a reçue pour son fils. Et sincèrement, le Seigneur est en train de faire de belles choses avec lui. Et on bénit le Seigneur pour lui. Et on croit que le Seigneur va encore l'amener davantage. Et quand on accepte le Seigneur, c'est pas obligé de prendre 1 an ou 2 ans pour vivre des choses excellentes avec le Seigneur. Tout de suite, quand le Saint-Esprit vient, il y a des choses fortes qu'on peut vivre dans la présence de Dieu. Que dire? Magnifique témoignage, magnifique. Énorme. Oh, merci Seigneur. C'est tellement pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Aussi, pas que, hein, mais je trouve que ça donne du sens à tout ce qu'on fait. Merci Seigneur, vraiment, on rend grâce à Dieu, rendez grâce à Dieu avec nous pour, pour la vie de Gafar. Vraiment magnifique témoignage. Si vous aussi, vous avez un témoignage à nous partager, vous avez vécu quelque chose au travers de l'une ou l'autre de nos émissions, vous pouvez aller sur emcitv.com/témoignage. Partagez-nous ce que Dieu a fait. On aime tellement savoir les miracles qui s'accomplissent à travers de l'écran. Et comme l'a dit Frank, demain, on sera avec Yannis, le merveilleux, le moins, l'incroyable, blablabla. Punchline, Gauthier. J'ai hâte de les entendre. Ne laisse pas ta colère ouvrir une porte au diable. C'est le thème qu'on va aborder. On va parler de ça. Yannis fera une rubrique couple et relations. Comment désamorcer les conflits au sein du couple. Ça s'annonce être une très belle émission. Alors, on se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.